j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 6 juillet, il est 8h40 à peu près. Je suis officiellement prête. Finalement je me suis levée assez tôt ce matin. Mon chéri a géré le biberon, tout ça tout ça. Mais je me suis levée vers 7h30 quand même. Parce que hier soir en fait je suis restée à l'école jusque 19h à peu près pour commencer à préparer des en-têtes de cahiers pour l'année prochaine, pour essayer de ranger ma classe. Et j'avais ma petite chérie avec moi une bonne partie. Et en fait mon chéri quand il avait fini le boulot, il passait à l'école pour la récupérer et puis après moi je restais encore un peu à l'école. Sauf qu'il a quitté plus tard, ce qui fait qu'il est venu la chercher plus tard, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup avancé, ce qui fait que j'ai un boulot monstre à faire à l'école. Ma classe n'est absolument pas rangée. J'ai commencé vite fait lundi, mais ma classe n'est vraiment pas rangée. Donc voilà, en sachant que les vacances c'est demain. Donc je vous cache pas que voilà, je me suis dit jamais je vais y arriver. Ensuite, les en-têtes de mes cahiers, j'en ai fait quelques-unes. Enfin, j'ai fait quelques cahiers, on va dire. Quelques piles de cahiers, pour être vraiment précise. Mais il m'en reste encore plein. Donc j'ai emmené plein de petits cahiers pour les faire aujourd'hui, pour pouvoir les ramener demain à l'école et être tranquille. Bref. Donc voilà. Et en fait, hier soir, quand je suis rentrée à 19h, je me suis rendu compte que on partait en vacances dans 3 jours, en gros, et que j'avais une montagne de choses à faire, mais tellement que je me sentais noyée par tout ce que j'ai à faire dans la maison. J'ai énormément de choses à faire dans la maison, comme tondre aussi par exemple, parce que ça s'est rajouté après coup, mais il faut que je tonde, puisque si je ne tonds pas avant de partir en vacances, en rentrant de vacances ça va être horrible, donc il faut vraiment que je le fasse avant. Donc le but c'est d'aller le faire vers 9h15 je pense, puisque ce sera une heure acceptable pour tondre. Ma fille sera encore au dodo, donc normalement je devrais être performante pour pouvoir tondre avant qu'elle se réveille. Donc voilà. Il y avait ma maison qui était dégoûtante, tellement dégoûtante, parce qu'en fait ce week-end on a été beaucoup sur la terrasse et la terrasse est pas très propre et du coup ça a complètement dégueulassé ma maison. Donc du coup voilà, on avait les pieds noirs à marcher dans la maison tellement elle n'était pas propre, c'est pour vous dire. Donc ça me trottait dans la tête et ça me polluait l'esprit de me dire mais ma maison est noire, on va se coucher avec les pieds noirs tellement que je me lave les pieds avant d'aller me coucher, c'est pour vous dire. Et voilà, ça me perturbait. Il y a du bazar partout chez moi, enfin partout. Vous verriez ça, vous vous diriez mais non en fait elle abuse de ouf. Et c'est vrai, je pense que j'abuse un peu, mais il y a plein de petits endroits qui sont pas rangés, il y a plein de choses qu'il faudrait que je remette à certains endroits et je le fais pas. Et voilà, ça me pollue aussi l'esprit. Donc tout ça c'est pour la maison, avec les bagages à faire, les lessives à faire pour vraiment planifier qu'est-ce qu'on va emmener, qu'est-ce qu'on laisse ici, tout ça, pour qu'on soit à jour en linge, tout ça. Donc il y a ça. Donc ma classe à faire, un peu de préparatifs pour l'année prochaine, des trucs bêtes, mais par exemple commander des méthodes que je n'ai toujours pas fait. Au bout d'un mois et demi que je dis que je vais les commander, je ne l'ai toujours pas fait. Donc je l'ai fait hier soir, donc ça va. J'ai les cadeaux d'anniversaire pour Apo pour les vacances, donc il faut que j'y aille là. J'ai les cadeaux d'anniversaire pour mon chéri. J'ai des serviettes à aller acheter puisque pour l'île de Groix, la sœur de Lucille n'a pas de serviettes à nous prêter, donc du coup il faut qu'on en rapporte. Et plutôt que de lui laisser un chèque pour la remercier de nous prêter sa maison, Lucille m'a dit en vrai elle acceptera pas du tout de l'argent. Par contre des petits détails comme des serviettes, puisque pour sa location elle n'a pas de serviettes à proposer aux locataires, ça peut être bien. Donc je me suis dit je vais aller acheter des serviettes et comme ça on les aura pour Groix et on les laissera sur place. En plus comme ça nous videra nos valises, donc ce sera plutôt bien. Donc voilà. Les valises, j'ai une vidéo à monter pour la semaine prochaine, à poster, tout ça. Donc j'ai monté la vidéo hier soir avant de me coucher et là il faut que je la revisionne, que je l'exporte, que je la poste sur YouTube. Donc ça a plutôt bien avancé hier soir, donc c'était plutôt chouette. J'ai passé l'aspirateur et la loque partout chez moi hier soir avant qu'on aille au bain, tout ça. Donc au moins ça m'a un petit peu permis de respirer et de me dire que on y voit plus clair,
c'est propre, ça sent bon, voilà. Je regarde un petit peu ce que j'ai d'autre à faire, mais oui, j'ai pas mal de trucs pour l'école, j'ai pas mal de courses à faire un petit peu partout pour l'école, commencer à préparer des trucs, j'ai mes fichiers d'anglais que je veux imprimer avant de partir, parce qu'en fait, on peut se dire, non mais tu vas avoir 2 petits mois de vacances pour préparer, donc arrête de te prendre la tête avant de partir, c'est tout, tu le feras après. Ce qui est vrai, franchement c'est vrai. Mais le problème c'est que quand on n'est pas dans le métier, alors je suppose qu'il y a des enseignants qui y arrivent parfaitement, mais c'est vrai qu'on en parlait avec Lucille, nous on n'est pas capable du tout. Partir en vacances sans rien de prêt pour l'année prochaine ou notre classe pas rangée pour l'année prochaine et tout, c'est quelque chose qui pollue l'esprit. Voilà, je sais que si je pars sans rien avoir préparé, même juste avoir imprimé mes fichiers d'anglais, avoir imprimé ma période 1 en maths et avoir reçu mes manuels et avoir fait les en-têtes de mes cahiers, juste ça, au final, c'est pas grand chose au vu de la quantité de boulot que j'ai, mais ça va me dépolluer l'esprit de me dire ça a été enclenché, il y aura ça de moins à faire en rentrant et ça va. Donc voilà, je suis un peu mieux qu'hier soir parce que le fait d'avoir tout lavé dans ma maison, ça m'a un petit peu dépollué. Le fait d'avoir monté la vidéo, là j'ai plus qu'à la revisionner, à l'exporter, à la poster, donc voilà, ça va aller plus vite aujourd'hui. Et voilà, franchement, je suis... la charge mentale que j'avais hier soir, c'était fou. Je me suis speedée pour tout, pour refaire la vaisselle. On avait de la vaisselle en retard. Faire manger, le bain, tout ça. Donc j'ai demandé à mon chéri qui m'aide un petit peu pour notre fille, pour essayer de me dégager du temps, pour faire un petit peu de choses, parce que vraiment ça me pollue l'esprit comme pas possible. Et là ce matin c'est pareil, il a fallu que je me lève. Je me suis dit il faut que je fasse le maximum aujourd'hui pour que demain j'aille à l'école, que je range ma classe pendant qu'ils seront en train de regarder leurs films, tout ça, tout ça. Je range mon armoire, ma classe, tout ça, tout ça. Je commence à trier pour l'année prochaine, faire des sections du CE2 que je remballe un peu plus en bas et que je laisse de la place pour le CM1. Voilà, petit à petit, ça va venir, petit à petit, on va s'en sortir. Mais c'est vrai que hier soir, j'étais dans un état pas possible. Là, ça va beaucoup mieux. Et du coup, je vais quand même vous parler lecture parce que c'est quand même un peu pour ça qu'on est là. Le voyage du basilic, il y a aussi ça qui me trotte un peu dans la tête puisque je veux absolument le terminer avant de partir en vacances. Je n'ai pas envie de l'emmener. Donc là, j'ai plus que 3 jours pour le lire, dont une journée de boulot, dont 2 jours de préparation de vacances, plus un rendez-vous chez le médecin pour ma fille pour ses 14 mois. Je suis overbookée en fait, je suis vraiment overbookée et donc lire c'est pas ma priorité et donc j'en suis là. Je suis page 76, je suis en plein milieu d'un chapitre, j'arrive pas à lire. Alors je me force un petit peu tous les soirs à lire au moins un chapitre. Hier j'ai pas réussi, je crois que j'ai lu 3 pages hier. J'étais trop fatiguée mais je me suis quand même forcée à lire un petit peu. C'est pas tellement addictif que du coup quand j'y suis j'arrive à dévorer un petit peu. Non, j'arrive à lire mais voilà c'est tranquillou. Et en plus avec tout ce que j'ai à faire à côté, voilà j'y arrive pas. Donc le but là vraiment aujourd'hui c'est d'avancer le plus possible de choses à faire. Donc avec ma petite chérie à la maison, les siestes, les repas, les machins, les trucs et tout, on va voir. Et avancer aussi le voyage du basilic. Il y a 360 pages à peu près. Ouais, 362 pages à peu près. Ce qui serait vraiment bien, c'est que j'arrive page 130, je dirais, aujourd'hui. Ça ferait 60 pages à lire. Ce serait vraiment mieux que j'arrive à la moitié aujourd'hui. Donc la moitié, ça ferait 150, 180. 180, ce serait vraiment chouette. Mais j'y crois pas trop. Donc je me fixe pas du tout d'objectif parce que voilà, ça serait bien. Mais si j'arrive à faire beaucoup de choses sur ma liste, forcément ça va me dégager du temps dans le reste de la semaine. Donc voilà. En sachant que... on pourrait se dire, mais pourquoi tu vlogs, pourquoi tu prends du temps pour vlogger, pour monter le vlog, parce qu'il va falloir aussi que je monte le vlog. Parce que j'ai besoin de décharger un petit peu, j'ai besoin de voir mon évolution, j'ai besoin de venir vous dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et du coup ça me laisse du temps. J'ai ma charge mentale qui est en train de se... Je saurais pas trop comment vous dire, de se vider, mais en fait c'est pas vraiment ça, bref, c'est tout.
J'ai envie de pouvoir vous dire ah j'ai un petit peu lu, il s'est passé ça, ça va un petit peu mieux niveau lecture, niveau maison, niveau classe, tout ça. Parce que c'est pareil, j'ai demandé à mon chéri s'il rentrait pas trop tard ce soir, si je pouvais retourner à l'école pour essayer de ranger 2-3 trucs quand même. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. C'est lourd, c'est vraiment lourd et du coup voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je viens de l'entendre, mais il y a mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Donc voilà, le petit bruit parasite, c'est le lave-vaisselle. Je vais vous laisser là-dessus puisque je vais aller finir complètement ma vidéo pour la semaine prochaine. Ensuite, quand il sera 9h15, 9h20, j'irai tondre. Je vous ferai un avant-après d'ailleurs. Et tant que ma petite chérie n'est pas levée, je fais le plus de choses possible à la maison. Et dès qu'elle est levée, je la prépare. Si il est aux alentours de 10h, parce qu'en ce moment elle se réveille à peu près vers 10h, on peut aller faire plein de courses le matin, puisqu'elle mange vers midi. Donc voilà, il suffit que je fasse décongeler son petit pot, qu'on rentre vers 11h30 et c'est bon, ça me ferait à peu près 1 heure où je peux aller sur la zone, parce que j'ai pas mal de trucs à faire sur la zone, et puis on fera le reste cet après-midi. Donc voilà. Sinon, si elle se réveille plus tard, bah, je peux faire plus de trucs à la maison et puis c'est tout, bah, on fera cet après-midi les petites courses, tout ça, tout ça. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon, je vous dirai si j'ai réussi à lire, si je me suis posée quand même dans l'après-midi pendant sa sieste pour lire un peu, pour me prendre du temps pour moi, puisqu'il y a certaines choses que je peux faire quand elle est levée. Donc voilà, je vous laisse vraiment là-dessus, du coup. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous reviens tout à l'heure pour vous faire un petit topo. Donc voilà, salut! Alors je n'ai absolument pas pensé à vous faire un avant-après. Je viens de vous dire que j'allais vous faire un avant-après. Du coup je vous fais juste un après. Il faut imaginer que ma pelouse était à peu près de cet état-là. Bon, j'exagère un petit peu quand même, mais globalement c'était à peu près comme ça. Et là c'est bien net, donc je suis trop satisfaite. Il est 9h40, j'ai fini, ma petite chérie ne s'est pas réveillée, donc c'est juste trop cool. Alors je vous reprends assez rapidement pour vous faire un petit topo de ma journée, puisqu'on est toujours mercredi. Je suis pour l'instant plutôt satisfaite de ma journée, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup œuvré dans la maison. Je me suis quand même pris une petite pause à midi pour regarder un épisode de Heartland, donc ça c'était plutôt chouette. Et en termes de distraction, j'ai aussi terminé le chapitre que j'avais commencé hier de Le voyage du basilic. Donc je suis page 95, donc je dépasserai les 100 pages ce soir, ça c'est sûr. Mais l'objectif de 180 pages, bon, on savait que c'était la folie furieuse. Et mon premier objectif c'était 130 pages. Ça pourrait presque passer parce que là honnêtement je ralentis un petit peu depuis que mon chéri est rentré à la maison, parce que j'ai déjà fait énormément de choses et donc ça me convient déjà bien comme ça. Je veux pas non plus m'overbooker complètement. Donc pour vous faire une petite liste de tout ce que j'ai fait. Ce matin j'ai tondu. Après quand ma chérie s'est réveillée, on est allé faire un tour pour que j'achète du papier à plastifier, du papier blanc pour mon imprimante, des feuilles transparentes. Je lui ai racheté 2-3 habits et on est aussi allé voir pour acheter une glacière qui se branche sur la voiture pour le départ en vacances, pour pouvoir lui emmener tous ses petits pots. On a aussi été lui acheter des combinaisons anti-UV et je lui ai pris une casquette anti-UV avec, vous savez, donc devant il y a la casquette et derrière il y a un petit voile pour protéger la nuque, donc ça c'est trop bien. Ensuite, quand on est revenu, le temps de préparer à manger, de manger, tout ça. J'ai cet après-midi imprimé mes 21 exemplaires de fichiers d'anglais. Donc ça y est, c'est fait. J'ai téléchargé, j'ai imprimé toutes mes fiches annexes de maths pour la période 1. Donc ça c'est fait. J'ai tout remis dans le classeur, donc voilà. Au moins ça c'est fait. J'ai fait les en-têtes pour mes petits cahiers violets. Là je suis en train de faire pour les petits cahiers orange. J'ai complètement vidé mon gros sac de courses où dedans c'est ce que j'emmène à l'école et que je ramène de l'école.
pour justement enlever tout ce qui était poussiéreux, tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Et comme ça vraiment j'ai remis tout ce que j'emmène demain à l'école, mais je me suis rendu compte que ça fait 15 jours que j'emmène des manuels, qu'en fait il faut juste que je les range. Donc là ça y est, ils sont rangés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai scanné les cartes du jeu Dixit pour pouvoir avoir mes lanceurs au niveau de la production d'écrit. Donc je les ai scannés, je les ai imprimés, je les ai plastifiés et il faut que je les découpe demain. Mais au moins ça c'est fait. Et j'ai organisé mon porte-vue pour l'année prochaine. Donc là, il est vidé de toute mon année et j'ai remis les choses que je vais commencer à utiliser l'année prochaine. Donc mon porte-vue est bien. Le but là, tout de suite maintenant, finir mes petits cahiers orange, commencer à préparer à manger, lui faire décongeler un petit pot, aller la réveiller, aller au bain, lui donner à manger. Et puis faire des cookies aux Smarties parce que demain en fait, entre guillemets, mon anniversaire à l'école, donc du coup je leur ai dit que je leur ferais des cookies aux Smarties. Donc voilà, il faut que je fasse une grosse fournée parce que c'est ce que j'emmène chez Lucille aussi demain soir si j'y vais. Donc voilà, je vais faire ma recette habituelle qui me fait 12 cookies, je pense que je la ferai x3, je pense. Donc voilà, il y a quand même ça à faire, ça fait pas mal de choses quand même. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis peut-être à ce soir pour vous dire si j'ai réussi à lire ou pas. Donc sur ce, à plus tard. Et salut! Alors je vous reprends très tard et en plus je clôturerai le vlog ce soir. Donc vraiment ça va être un tout petit vlog puisque aujourd'hui on est vendredi 8 juillet, il est 10h05 et je vous ai pas repris hier ni mercredi soir je crois. Donc en gros la dernière fois que je vous ai pris c'était pour vous introduire le vlog. Donc voilà, on est un petit peu à la ramasse. Je tiens quand même vraiment à faire ce vlog parce que voilà, j'ai besoin d'être enjouée, j'ai besoin de décharger un petit peu aussi ce qui va pas trop et puis de me motiver comme ça. Donc voilà. Pour vous faire en gros un topo de mercredi-jeudi. Mercredi soir, globalement, le constat de ma journée, c'est que j'avais bien avancé toutes les choses que je voulais faire, que ce soit pour l'école ou pour le départ en vacances. Donc ça, c'était plutôt chouette. J'avais vraiment bien avancé. Donc ça allait un peu mieux niveau charge mentale. Hier à l'école j'ai rangé ma classe, donc ça niveau charge mentale c'était trop cool. Et on devait faire un pot de fin d'année chez Lucille le soir. Et je pouvais pas emmener ma fille et du coup mon chéri devait rentrer du boulot et la garder. Donc normalement il rentre vers 17h30 à peu près. Et là en fait il est rentré à 18h30 parce que voilà, il a quitté tard du boulot, donc c'était indépendant de sa volonté, hein, mais du coup, moi comme j'avais prévu de pas faire plus que 19h30 chez Lucille parce que voilà, il y a le départ en vacances quand même cette nuit, donc du coup j'avais pas mal de choses à faire. Du coup j'y suis pas allée parce que le temps d'y aller il aurait été 19h moins 10, donc voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt, donc j'étais un peu deg de pas y aller puisqu'il y avait quasiment tous mes collègues qui y étaient. Et ils ont passé un plutôt bon moment jusque tard en plus. Il y en a qui sont repartis vraiment tard. Donc j'étais un petit peu deg de pas y aller. Et c'est surtout que hier j'ai passé une plutôt mauvaise soirée on va dire. J'étais dans le bas. Franchement j'étais dans le bas parce que la charge mentale de préparation de vacances me prenait énormément la tête. Il y avait beaucoup de choses qui me stressaient. Et en fait du coup j'ai pas fait grand chose de la soirée finalement. Alors qu'il y avait beaucoup de choses à préparer mais j'ai pas fait grand chose. J'ai laissé mon chéri quasiment tout gérer. En fait j'étais une loque. Clairement on peut le dire comme ça. J'étais vraiment une loque. J'étais dans le canapé, j'ai pas fait grand chose en fait. Faire à manger c'était compliqué, donner le bain c'était compliqué. Voilà, ça a été compliqué. Du coup, avant de me coucher, j'ai regardé un épisode de Heartland puisqu'il me restait 2 épisodes avant la fin de la saison 7, je crois. Donc aujourd'hui, il me reste plus qu'un épisode à regarder. Donc je pense que je le ferai pendant midi quand même pour essayer de me décharger un petit peu et de pas être tout le temps en train de tout préparer. Donc voilà. Ce matin, ça va un petit peu mieux, j'ai quand même plutôt bien dormi, j'ai déjà commencé à faire 2-3 trucs qui sont sur ma liste et j'entends vaguement ma petite chérie qui a dû se réveiller donc je vais aller la préparer tranquillement et comme ça ce matin on pourra aller faire 2-3 achats
pour déjà avoir ça de près, et tout le reste des achats qui se passent en centre-ville. Comme cet après-midi, en début d'après-midi, on va chez le médecin pour la visite des 14 mois. Du coup, on en profitera pour faire tous les achats qui sont dans le centre-ville. Donc ça devrait, niveau timing, coller. Ça devrait être plutôt pas trop mal. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore la visite chez le médecin, il y a encore pas mal de trucs, plein de petits trucs à acheter avant de partir en vacances. Il faut absolument que je me fasse des listes de choses à acheter pour pas rentrer à la maison et me dire purée, j'ai trop oublié ce truc là. Bref, donc voilà, niveau moral ça va un peu mieux. Comparé à hier soir, ça va beaucoup mieux, mais je vous cache pas que c'est un peu lourd quand même. C'est vraiment lourd. C'est le truc le plus difficile, la charge mentale, je trouve, depuis que je suis maman. On nous parle de la fatigue extrême, on nous parle des pleurs de bébé qui sont inconsolables. Moi, pour le coup, j'ai pas trop ressenti ça. La fatigue extrême à la reprise du boulot, oui, ça oui. Mais sinon, j'ai pas trop trouvé de choses très difficiles à gérer depuis qu'elle est là. Mais vraiment, le truc le plus lourd à porter, c'est la charge mentale. C'est tout le temps, c'est H24. Et quand il y a des départs en vacances, plus des clôtures de fin d'année, tout ça, voilà, ça se rajoute x10. Et voilà, c'est compliqué. Donc, je vous ferai un topo aujourd'hui niveau avancée de la journée, niveau organisationnel. Les valises ne sont pas prêtes, pour vous dire. Mon chéri a commencé sa valise, mais il y avait du linge. D'ailleurs, vous entendez peut-être mon sèche-linge qui tourne, qui doit sécher pour qu'on puisse l'emmener. Donc moi, je ferai tout de mon côté aujourd'hui. J'essaierai de faire une grosse partie de sa valise à elle aujourd'hui aussi. Et puis comme ça, ce soir, il n'y aura plus qu'à peaufiner. Donc ça devrait vraiment le faire parce que j'ai quand même bien géré mercredi. Donc au final, il y a eu beaucoup de choses qui se sont retirées. Donc voilà, ça peut totalement le faire. Et sinon... Oui, je voulais quand même vous parler de Le voyage du basilic de Marie Brennan. J'en suis là. J'en suis ici. Donc je n'ai lu que ça. Je suis page 142, chapitre 9. J'ai quand même prévu de le lire un petit peu aujourd'hui. Clairement, je n'arriverai jamais à le terminer avant de partir en vacances. Donc je suis en dilemme, j'ai pas trop envie de partir en vacances avec lui parce que ça rajoute un truc que je pourrais me passer. Donc est-ce que je le mets en pause et je le finis en rentrant, en laissant 15 jours de battement, ou est-ce que je l'emmène quand même en sachant que je l'avancerai pas de ouf? Je sais pas trop, donc je me suis pas encore décidé ce que je fais par rapport au voyage du basilic. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'apprécie ma lecture. C'est comme d'habitude, c'est pas effréné, c'est pas super addictif, mais j'apprécie ma lecture et j'apprécie les dragons qu'on rencontre. J'apprécie les personnages qu'on rencontre aussi parce que Isabelle, elle a rencontré Suhail, un truc d'un genre. Et c'est un personnage que j'aime bien en fait, il est super sympa, donc voilà. Je suis contente que lui soit là et l'avancée de leur périple, sa relation avec Jack, tout ça. Je trouve ça plutôt cool, donc j'avance tranquillement, pas assez vite par rapport à ce que j'avais prévu, mais j'avance tranquillement et c'est sympa, donc voilà pour le voyage du basilic. Et sinon, je vais peut-être vous montrer d'ailleurs tout de suite. J'ai eu quand même 2-3 petites choses par mes élèves hier, donc ça m'a fait super plaisir parce que c'est parce qu'on attend des familles et des parents et de nos élèves, mais c'est vrai que quand on reçoit des petites choses, ça fait toujours plaisir. Donc je pense que je vais aller vous montrer ça tout de suite. Alors, niveau cadeau de fin d'année, première chose, j'ai eu des chocolats Lindor. J'ai eu, trop cool, des Raffaello. C'est une grosse boîte d'ailleurs. J'ai eu des chocolats Milka, donc trop cool. J'ai eu ça, donc comme vous pouvez le constater, on a déjà commencé à en manger. C'est des pâtes d'ours chocolat noix de coco. C'est très très bon. C'est vraiment super bon, j'adore les comme ça, donc voilà, trop contente. J'ai eu ça, donc c'est une fausse plante dans un petit vase en verre. C'est trop mignon, donc ouais, trop chou. Ensuite j'ai eu ce petit mug, d'ailleurs je l'ai eu en double, mais ça ne me dérange absolument pas parce que le hibou, trop cool. Donc voilà, j'ai eu une petite bougie, trop chouette aussi, donc trop mignon.
J'ai eu cette petite plante avec des crayons de couleur dedans, c'est trop mignon. Donc voilà, trop cool. Le stylo licorne avec le petit pompon, donc ça je pense que ce sera pour ma fille quand elle sera plus grande parce que honnêtement j'ai eu des nougats, je suis trop contente, j'adore les nougats. Et j'ai eu un bouquet de roses, il est trop beau. Le seul truc qui est un peu triste, c'est que j'ai pas de vase pour le mettre et c'est surtout qu'on part en vacances demain, donc voilà, pas terrible. Peut-être qu'on emmènera. Et j'avais eu un tableau avec des lettres de Scrabble d'une de mes élèves, donc trop cool. Donc voilà pour ce que j'ai reçu. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et pour l'instant, tout ce que j'ai eu, à part les chocolats Lindt d'or où je suis pas trop fan, je trouve que c'est trop de beurre. Je suis grave fan de tout ce que j'ai reçu, donc je suis trop contente. Mais donc voilà, au final, j'en suis là. Niveau moral, ça ira beaucoup mieux, je pense, demain quand on sera arrivé chez ma grand-mère, qu'on aura fait la route, que de toute façon, on se sera lancé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. La chose positive, c'est que j'ai réservé nos billets pour prendre le bateau à Lorient pour aller à Gora avec Lucille. Donc ça y est, nos billets sont réservés. Faut quand même que je les imprime avant qu'on parte parce que sinon ça va être la loose. Mais sinon, voilà, au moins ça c'est fait. Bref, je vais aller œuvrer parce qu'il y a pas mal de choses à faire, même si je me suis bien lancée dans ma journée. Il y a plein de choses à faire, donc je vous laisse là-dessus. Je vous reprends tout à l'heure pour vous dire où est-ce que j'en suis. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, passez un bon vendredi et à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends, on est toujours vendredi, il est 20h20 à peu près. Niveau timing, il reste encore, enfin j'ai l'impression, il reste des milliards et des milliards de choses à faire, mais globalement c'est plutôt pas si mal. Comme vous pouvez le constater, je suis lavée, enfin on est lavé, notre petite chérie est lavée, elle est en train de manger, le repas est prêt, donc on mange, ensuite on la couche et ensuite on finit tout ce qu'il y a à faire. Globalement, j'ai préparé 80% des valises. Il reste des petits trucs à faire. Et puis pour sa valise à elle, il y a des trucs qu'on est obligé d'utiliser cette nuit. Donc du coup, je pourrais les mettre dans la valise que cette nuit en partant. Mais on a chargé déjà 2-3 trucs dans la voiture. Et il y a des trucs qu'on va pouvoir charger là tout de suite parce que son fauteuil, elle est en train de s'en servir. Donc du coup, on ne peut pas le mettre à l'avance. Le lit, on n'était pas sûr de s'en servir ce soir ou pas, donc du coup on va pouvoir le replier pour pouvoir le mettre dans la voiture ce soir tout de suite. Donc voilà, il y a plein de petites choses à anticiper. Niveau petits pots, on n'est pas trop mal, il y a pas mal de petits pots quand même. Donc ça c'est bien. Je crois qu'il m'en reste quand même un à faire, mais c'est pas compliqué parce que les haricots verts, ça se met dedans et ça se cuit et il n'y a rien à faire. Donc au final, le petit pot haricots verts, je peux le faire à part et ce serait pas trop grave. Donc voilà. Voilà où on en est. Niveau charge mentale, on est dans le dernier rush, donc du coup c'est vrai que j'y pense pas trop. J'ai eu des petits moments de flottement dans la journée où je me suis forcée à penser à autre chose. Et puis j'ai regardé un épisode de Heartland, donc voilà, j'ai fini la saison 7, c'était trop bien. J'ai trop envie de regarder la saison 8, bref. Et sinon, je n'ai pas relu Le Voyage du Basilic. Je pense que je ne relirai pas ce soir parce que je vais être archi blindée jusqu'au moment de me coucher. Donc la décision qui a été prise, c'est je le laisse ici. J'emmène ma liseuse avec tous les livres que je veux lire pour le challenge de la passe miroir. Et puis je finirai mon livre en rentrant dans à peu près 15 jours. Donc voilà, c'est la décision parce que de toute façon, si je l'emmène, je sais que je l'avancerai quasiment pas en vacances alors qu'il y a d'autres lectures que je peux avancer bien plus vite. Donc voilà, stratégiquement, c'est la meilleure chose à faire. Donc du coup, j'ai encore 2-3 livres qui sont sur mon ordi qu'il faut que je mette sur ma liseuse, que je recharge à mort mon téléphone, ma liseuse. Comme ça, j'emporte pas mon chargeur de liseuse, j'emporte pas mon ordi, donc il faut absolument que là, je finisse le montage du vlog. J'ai réussi à le finir avant d'aller me laver. Donc il me restera ce petit bout là à l'exporter, à la poster pendant que je ferai tout le reste du rangement, de l'organisation de la voiture, tout ça. Et à 2h normalement, peut-être 2h30, on verra bien si on est performant, on se réveille et 3h grand maximum, on est parti. J'ai hâte et en même temps c'est tellement stressant, mais j'ai hâte. Franchement j'ai trop hâte. Donc voilà, il y aura
une vidéo la semaine prochaine, enfin une vidéo pour cette semaine pour vous quand vous verrez ce vlog et il y aura pas de vidéo ni de vlog la semaine d'après. Je coupe complètement, j'emmène pas mon ordi, j'emmène rien. Je filmerai peut-être 2-3 petits trucs pour faire un vlog en rentrant de mes 2 semaines de vacances, mais j'y crois pas trop. Par contre, j'ai décidé de me remettre à fond sur Instagram, donc là je vais essayer de récupérer tout mon retard de posts depuis le début de l'année, et puis ça me motivera peut-être à reprendre un rythme un peu plus sérieux, donc voilà. Sur ce, si vous partez en vacances comme nous, eh ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous ne partez pas en vacances, j'espère que vous allez bientôt partir en vacances et que vous allez prendre du temps pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à plus tard. Salut!